Emmanuel Macron fait la couverture du Time, ce jeudi 9 novembre. Le président français qualifié en une de prochain leader de l'Europe, si seulement il arrive à diriger la France, a accordé une longue interview au magazine américain. Entre changement climatique, terrorisme et diplomatie, il livre quelques conseils personnels. Comme ce parallèle entre sa vie personnelle et sa manière de gouverner. Interrogé sur sa relation naissante avec Brigitte Macron, alors qu'il était lycéen, Emmanuel Macron, le partisan du ni gauche, ni droite et du en même temps, explique la suite après cette publicité: j'ai décidé de mon propre chef ce que je considérais juste, bon, et ce même quand les conventions actuelles ne me donnaient pas raison. Et j'ai fait la même chose en politique, je fais toujours la même chose. Trump et Twitter. Sur l'utilisation des réseaux sociaux, Emmanuel Macron ne cache pas son désaccord avec Donald Trump. Ce n'est pas compatible avec la distance dont vous avez besoin pour gouverner, explique-t-il. Vous ne pouvez pas réagir de façon immédiate et permanente sur ce type de média ou sur n'importe quel autre média. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de distance, vous devez vérifier les informations, réfléchir à ce à quoi vous devez réagir ou non. Le climat et l'absence de plan B. Sur le climat, le président français estime que Donald Trump n'a pas de plan B après avoir annoncé en juin la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, signé en 2015 par 195 pays, à moins d'une renégociation visant à rendre les termes plus favorables à Washington. Vous ne pouvez pas renégocier avec 190 pays, ça ne marche pas, affirme avoir déclaré Emmanuel Macron, qui a invité Donald Trump à revoir sa décision. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est quoi votre plan B? Je ne connais pas votre plan B, lance-t-il. Il assure également que quand vous voyez les engagements pris par les grandes villes, les États et le secteur privé, je crois que nous pouvons atteindre les engagements pris par Barack Obama de limiter les émissions de CO2 américaines de 26 à 28% en 2025, par rapport aux chiffres de 2005. Je voudrais lui dire, vous êtes le plus grand partenaire de la France, nous sommes amis. Vous devriez revoir votre décision et décider d'un nouveau leadership pour les États-Unis, pour la planète et pour aller plus loin. Emmanuel Macron confirme aussi que son homologue américain ne sera pas au sommet de Paris du 12 décembre, que la France organise pour les 2 ans de l'accord de Paris, sauf si vous avez cette grande annonce venant de lui qu'il a décidé de rejoindre le club des signataires. L'Iran. Une nouvelle Corée du Nord. L'Iran deviendra une nouvelle Corée du Nord si les États-Unis font dérailler l'accord nucléaire signé avec Téhéran en 2015, a mis également en garde Emmanuel Macron. Emmanuel Macron raconte avoir tenté de convaincre le président américain Donald Trump de continuer à soutenir l'accord nucléaire en octobre. Je lui ai juste dit: quelle est votre autre option, que proposez-vous si vous voulez couper toutes les relations avec l'Iran concernant ses activités nucléaires, vous allez créer une nouvelle Corée du Nord. Quelle est votre autre option? Faire la guerre, attaquer l'Iran, ce serait une folie. Sans le dénoncer formellement, Donald Trump a refusé le 13 octobre de certifier le texte négocié pendant 2 ans et conclu entre Téhéran et le groupe des 51 États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne, qui vise à empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. La balle est désormais dans le camp du Congrès, invité à durcir le texte par le président américain qui menace d'un retrait pur et simple des États-Unis si ses demandes ne sont pas satisfaites. Pour le locataire de l'Élysée, la situation pourrait alors dégénérer. C'est ce que nous avons déjà vécu avec la Corée du Nord. Et tout d'un coup on se réveille dans 10 ou 12 ans, sans aucun contrôle, mais avec l'arme nucléaire en Iran, a-t-il prévenu. Le leadership en Europe. Sur l'Europe, Emmanuel Macron assure: je ne veux pas être le leader de l'Europe. Ça n'a pas de sens. Je veux être l'une des leaders de cette nouvelle génération de leaders, totalement convaincu que notre futur est un futur européen. J'ai gagné en France contre Marine Le Pen, sur une base très claire et un dialogue très clair, qui était notre opposition entre l'ouverture et la fermeture, entre les Européens et les nationalistes. L'histoire entière de l'Europe est une série de guerres, pour essayer de dominer l'autre. Ce que nous avons réussi à construire après la Seconde Guerre mondiale est unique. Nous avons eu 70 ans de paix, ce qui était tout nouveau, ça n'avait jamais existé en Europe. Et je suis très attaché à ce principe. Parce nos valeurs, parce que nos références collectives sont européennes.
Ce mélange entre économie libérale, progrès, égalité et liberté est l'ADN de l'Europe, ajoute le président français. Daesh est en train de perdre la guerre enfin sur le terrorisme. Emmanuel Macron soutient c'est impossible de garantir que personne ne va devenir fou, qu'il et Y aurait plus de terroristes ou de personnes stupides qui soudainement deviendra folle et essaierait et tuerait d'autres personnes. Mais on peut réduire ce risque ou mieux analyser la situation. Aujourd'hui, nous n'avons plus autant de gens qui essaient de quitter le pays pour rejoindre la Syrie et l'Irak. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de perdre la guerre là-bas. Mais il y a des gens qui peuvent devenir terroristes dans leur propre pays, sans avoir à les rejoindre là-bas, sans avoir aucun contact avec eux. Mais juste parce que soudainement il se passe quelque chose dans leurs esprits. Nous devons gérer avec les racines profondes et les causes profondes de ce phénomène.